Salut, 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 salut à tous. Merci d'être là. Vous êtes sur Des mots sur le seuil. Je suis Sonia Laurence et ici, nous allons faire des tirages au choix cette semaine avec des livres. Donc, j'ai 5 livres à vous proposer. Vous les choisissez à votre feeling. Sous la vidéo, vous allez avoir les repères de temps pour chacun de vos livres. Et donc, ces livres, ils ont été tirés au sort dans ma bibliothèque en fermant les yeux après que j'ai médité. Et comment ça marche? Je vais tirer au hasard une phrase et la phrase, vous allez voir qu'il y aura sûrement de la synchronicité. Cette phrase, elle risque de vous parler. En tout cas, c'est l'univers qui vous propose de euh, entrer en vibration avec cette phrase, la faire vôtre, voir ce qu'elle vous apporte, voir l'orientation qu'elle peut vous donner et les billes qu'elle peut vous apporter. Pour moi, il s'agit toujours d'être acteur et actif dans sa vie. Donc, je ne demande pas ce qui va se passer, je ne fais pas de tirage amour, je ne veux pas savoir ce que l'autre pense de moi. C'est pas que je veux pas savoir, je suis comme tout le monde. J'aimerais avoir toutes ces informations-là, mais je pense que c'est dangereux parce que on risque d'être addict. Et sans doute que vous allez peut-être de vidéo en vidéo voir plein de vidéos pour vous nourrir de toutes les choses merveilleuses qui pourraient vous arriver. C'est ça le problème de la divination. Bref, ça c'est une aparté, juste pour vous donner mon feeling, pour vous dire que moi aussi, j'ai pratiqué comme ça et je sais que c'est... En tout cas, ça n'a pas été bon pour moi. Ça fait des années, hein, il y a 20 ans, je faisais du tarot. Et aujourd'hui, c'est ce qui me reste de tout ça. Et ce qui me reste de tout ça, c'est une autonomisation. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai gardé la stichomancie, hein, c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire ouvrir un livre au hasard, hein, ouvrir un ouvrage au hasard. Vous pouvez faire ça avec des BD, avec des dictionnaires, avec n'importe quoi, et pointer du doigt une phrase qui est la vibration, ce que votre conscience lumière a appelé à elle, ce que le divin veut vous dire, ce que la vie veut vous dire, parce que j'ai constaté, mais on le voit dans les écritures, on le lit, que tout parle, l'univers nous parle, il suffit de l'écouter. Et pour l'écouter, pour l'entendre, il faut souvent faire silence. Et puis, il ne faut pas avoir trop de questions. C'est pour ça aussi que sur cette chaîne, je ne pose pas des questions très précises. Parce que quand on pose une question très précise, on attend une réponse très précise et on se ferme. Et, et, et puis, j'ai constaté, je vous parlerai de ça une fois, j'ai constaté que quand on pose une question très précise, on attire à soi ce que notre âme attend, ce qui n'est pas forcément la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez peut-être constaté que vous regardez des tirages au choix comme ça, ou même d'autres tirages sur YouTube, et ça vous parle. Eh ben, si ça vous parle, c'est pas forcément parce que c'est ce qui va se passer. Ça vous parle parce que, en fait, votre vibration, elle est tellement forte, elle appelle tellement à elle une réponse par rapport à la question qu'elle a posée, que c'est votre pouvoir, en fait. C'est votre pouvoir d'intention, votre pouvoir de créer qui a appelé à lui ce qui le nourrit. Le problème, c'est que vous pouvez avoir appelé à vous un truc qui vous nourrit, vous savez, en boucle, en mode hamster, et vous êtes enfermé dans votre manque affectif, vous êtes enfermé dans votre quête intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous embêter trop longtemps, mais je me suis rendu compte en tout cas que il valait mieux que je me taise, que je ne pose pas de questions précises, que je n'ai pas d'attente particulière et que je m'ouvre plutôt à la vie en lui demandant est-ce que tu as un signe à me donner? Est-ce que tu as une orientation à me donner? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Voilà. Bonjour la vie. Ce matin, est-ce que tu veux me dire un truc? Et c'est pour ça que cette chaîne est née. Elle est née pour, pour aller dans ce sens-là. En tout cas, la question cette semaine qu'on va se poser, c'est à quoi j'ai besoin de faire attention ces quelques jours. C'est des tirages atemporels, hein, vous pouvez tomber là-dessus dans un an, ça marchera pour les quelques temps qui vont suivre le tirage. Et là, la question qu'on va se poser, vous demandez à l'univers, vous vous demandez à vous-même, à quoi est-ce que je dois faire attention cette semaine? Ok, on y va. Donc, le livre numéro 1, c'est le petit bonhomme avec un casque. Bon. Le livre numéro 2, c'est un petit papillon, je ne sais pas si vous le voyez, un petit papillon enfermé dans une petite bouteille. Le livre numéro 3, c'est une sculpture qu'a fait ma fille, et je la trouve super. C'est un ours mal léché. Bon, c'est un gros ours blanc en céramique. Le livre numéro 4, c'est un samouraï de Lego.
Bon, ça, c'est mon fils. Et le livre numéro 5, c'est un loup blanc avec une queue rouge. Bon, vous avez vu, c'est pour rigoler. Hein. Allez vers ce qui vous inspire, peut-être la taille du livre, peut-être le petit bonhomme qui est dessus. J'en sais rien. Et on se retrouve tout à l'heure sur la vidéo. Merci pour votre patience. Ciao, ciao. Allez, j'enlève tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je les empile. Et on y va. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Donc, on va l'asseoir, hein, ça sera plus simple, s'il veut bien. J'y arrive pas. Je le mets couché. Donc, c'est le petit bonhomme couché. D'accord? Voilà, il est comme ça, il est super. Salut, tu as choisi le livre numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Le livre de la magie divine d'Omran Mikhail Ivanov. Alors, tu sais que les livres sont des prétextes. Je ne les présente pas forcément. Mais des fois, je m'arrête sur le titre. Et là, on a demandé à quoi est-ce qu'on doit faire attention cette semaine. Et je vois qu'on nous parle de magie divine. Donc, c'est super. Enfin, si tu as choisi ce bouquin-là, je ne sais pas. Il y a un truc. OK? On y va. Je demande à la lumière et à l'amour. Je demande à la partie éclairée en toi de t'indiquer à quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine. Merci infiniment. Ah, je suis tombée sur une page blanche. C'est intéressant, donc je vais devoir retirer. Pardon. De quoi, à quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Merci infiniment. Merci de votre aide. Alors, page 171. Tu sais, je prends au hasard la phrase qui vient sans jugement aucun. Il le déchire, bouleverse sa vie, saccage son avenir, mais peu importe pourvu qu'ils assouvissent leur faim. Alors, la phrase, elle est un peu plus grande, je te la dis en tout. On rencontre plutôt des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui cherchent uniquement à se satisfaire et se moquent bien de ce qui adviendra de l'autre. Ça, c'était le début de la phrase. Mais la phrase que j'ai pointée, c'est « il le déchire, il déchire l'autre, il bouleverse sa vie, il saccage son avenir, mais peu importe pourvu qu'ils assouvissent leur faim. » Waouh! Alors, bah dis donc, c'est un peu fort. À quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Ne sois pas cette personne-là, évidemment. Ne sois pas cette personne qui pour assouvir son propre désir, va aller contre l'autre, voire même va aller jusqu'à détruire l'autre. Mais je ne pense pas que j'ai affaire à ces gens-là en face de moi. Tu ne dois pas être de cet acabit. La phrase, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est si tu es témoin de ça, si tu vois autour de toi des gens qui pensent qu'à eux et au mépris de l'autre, si tu es témoin de ça ou si tu es victime de ça, prête attention à ça. Prête attention à ce jeu un peu pervers où tu vois parfois des gens vraiment auto-centrés, vraiment en train de tirer leur épingle du jeu et peu importe les règles du jeu, quoi. Voilà, leur objectif c'est d'aller dans leur sens et quels que soient les moyens, des fois c'est des moyens pas forcément méchants, hein, je veux dire, ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être, comment dire, te tartiner dans le sens du poil, ça peut être faire voilà, de la fausseté, de la fausse gentillesse. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser l'autre pas que avec, comment dire, pas qu'avec agressivité. On peut utiliser l'autre avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'attention, tout en le manipulant et en l'utilisant. En tout cas, sois attentif à ça, sois attentif à ce type de personnes, n'en sois pas victime et éloigne. Enfin voilà, le conseil de la vie, je ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Le conseil de ta conscience lumière, c'est de te dire ton sujet cette semaine, fais gaffe à ça. Fais gaffe à ces gens-là, ne deviens pas ceux-là. Fais gaffe à ceux qui fonctionnent aux dépens des autres. Et toi, ne fonctionne pas aux dépens des autres. C'est très très simple. J'ai pas envie de rajouter des mots et des mots et des mots. Tu l'appliqueras à ta vie amoureuse, à ta vie pro, à ta vie amicale.
Parce que l'idée aussi, c'est que tu le fasses tien. Et c'est pour ça que je mets la phrase en dessous, et que tu t'appropries les mots, et que je puisse peut-être t'initier à ce jeu qu'on doit faire avec beaucoup de respect, enfin, comment dire, avec beaucoup de conscience. Je préfère remplacer le mot respect par conscience. Quand on fait quelque chose comme ça, quand on veut rentrer en interaction avec l'univers et avec son soi, sa lumière intérieure, il faut le faire avec vraiment une conscience éclairée et le maximum de paix en soi. Sinon, pour attirer justement vraiment quelque chose d'éclairant et pour pas fonctionner en mode petit vélo dans la tête et je me renferme sur moi-même et j'entretiens un mauvais délire intérieur. Parce que tu as aussi ce pouvoir-là. Tu as aussi le pouvoir de te maintenir dans ton manque, J'en ai parlé en intro. Donc tu peux revoir l'intro si tu l'as pas vu au début. C'est fini pour ça. Je vais juste accompagner ça d'une carte ange, d'une vibration angélique pour t'aider cette semaine. Ça vient du jeu de la transformation. Et je vais demander, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 1, merci à la lumière et à l'amour, de leur donner une orientation, une force angélique sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine pour faire attention à leurs problématiques. Merci infiniment. Merci. La foi. Waouh, super. La foi. Bon, ça veut dire que dans cette histoire de faire gaffe aux gens nuisibles et aux gens qui sont autocentrés et qui vivent qui vivent aux dépens des autres, fais-le en gardant la foi que ça peut être autrement. Ne désespère pas. Ne désespère pas si tu vois des gens comme ça. Et ne désespère pas non plus si parfois tu te sens toi-même dans ce registre. Je veux dire, des fois par peur, enfin, c'est un sujet un peu délicat, mais des fois par peur, on a conscience de qui on est. Et parce qu'on a trop la trouille, ou parce qu'on a des verrous intérieurs, ou parce qu'on a des automatismes dont on n'arrive pas à se débarrasser, parfois on peut être soi-même pas très positif dans sa façon d'envisager les interactions avec l'autre. Je veux dire, peut-être qu'il t'arrive, toi, de fonctionner aux dépens des autres, d'utiliser les autres, de les manipuler un peu. Ça nous arrive à tous. Et peut-être que tu en as plus ou moins conscience. Et peut-être que voilà, tu te rends compte que là, tu n'es pas super clean dans ta façon d'agir. Et ça peut tous nous arriver de ne pas être totalement clean dans notre façon d'agir. Sauf que des fois, on n'arrive pas à se corriger. On n'arrive pas à être plus confiant dans la vie et être plus tranquille et plus en paix. Et on a besoin de tout contrôler comme ça parce qu'on a peur et parce qu'on a besoin de se rassurer. Bon, si c'est ton cas, si c'est toi qui a un petit peu ce travers, on te dit garde la foi. Garde la foi dans la transformation, garde la foi. L'univers peut te soutenir dans ta transformation. Et tu es acteur de ta vie et tu peux absolument décider et travailler à ta métamorphose. Et de même, si tu es spectateur de ça, si tu vois des choses autour de toi vraiment pas clean et pas très sympa et des gens qui agissent pas super bien, garde la foi que ton environnement va pouvoir se transformer, que tu verras d'autres choses. C'est sûr que si tu désespères et si tu considères que la situation est ainsi et qu'elle ne changera jamais, tu laisses pas la possibilité à la situation d'évoluer autrement. C'est quelque part, tu l'as enfermé dans une boîte et tu as condamné la situation et tu t'es dit, bon, allez, c'est mort, ces gens sont comme ça n'évoluera plus, on est tous foutus, enfin, tu vois le registre. Donc, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit, fais gaffe à ces interactions entre les gens, ces interactions un peu manipulatrices, et garde foi qu'il est possible de faire autrement. Allez, je te laisse. Je te remercie beaucoup. Si tu as aimé, tu me fais savoir. Et puis peut-être à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 2. Salut, à toi. Qu'est-ce que t'es tombé sur quoi? Patricia Daré, il y a quelqu'un dans la maison. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage. Oups là, pardon. Patricia Daré, il y a quelqu'un dans la maison. C'est une médium. Une médium qui travaille sur les maisons hantées, sur les objets hantés, sur
voilà, elle est très, c'est un peu son sujet et elle est connue, elle passe à la télé. Enfin bon, bref, tu la connais peut-être. Euh, c'est un bouquin qui m'est arrivé par hasard. Je pensais pas le lire. Et puis en fait, c'est très enrichissant. C'est vraiment fou de voir ce que cette femme vit et son témoignage. Ça ouvre vraiment l'esprit et la tête et tu te dis, mince, il y a un autre monde à côté de notre monde. Le monde est kaléidoscopique et multiple. Et waouh, il y a deux super petits oiseaux qui sont venus me dire bonjour de l'autre côté de la vitre. Un super rouge-gorge qui est juste là. Waouh, c'est génial, j'ai vachement tort. Et pardon, mais j'ai une maison, j'ai un rouge-gorge qui sont en face de ma fenêtre. Bon, c'est un prétexte. Cette semaine, la question qu'on se pose, c'est à quoi est-ce que je dois faire attention cette semaine? D'accord? Alors, je vais tout de suite demander ça pour toi. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, une indication. À quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Merci infiniment. Super. Page 218. Nous avons l'intention de marcher, mais je ne crois pas que nous sortirons ce soir, répondis-je. Nous avons l'intention de marcher, mais je ne crois pas que nous sortirons ce soir. Écoute, moi je prends la phrase comme elle vient, sans jugement, même si ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Quand je fais ça, quand je fais de la stichomancie pour moi, et que je tire une phrase au hasard, j'accepte de recevoir ce qui vient, même si c'est incongru, même si c'est dingo, même si je sais pas quoi. Donc là, il est question d'accepter de sortir ce soir. À quoi est-ce que tu dois prêter attention cette semaine? Prête attention aux invitations. Prête attention à tout ce qui pourrait te sortir de chez toi et t'aérer un peu la tête, t'aérer un peu l'esprit. Et je vais te dire, c'est marrant parce que hier, j'avais mon petit programme dans ma tête que je devais faire et puis ça commençait à m'angoisser parce que ça ripait, tu sais, quand tu dois faire des trucs et que tu les fais pas et que tu vois qu'il est 14h, qu'il est 15h, qu'il est 16h et que tu as déjà pris du retard sur ton planning, etc. Bref. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, ma fille me dit, tiens, on te propose d'aller au cinéma, machin, est-ce que tu veux? Eh ben, normalement, j'aurais dû dire non parce que j'ai mon petit planning bien clair dans ma tête. Sauf qu'en ce moment, j'ai décidé de dire oui à tout ce qui se présente à moi. Avec confiance, en me disant que ce que la vie me propose de manière impromptue, en positif ou en négatif, je le reçois et je le traite. Et je le vis et je l'habite. C'est un peu ce qui t'est proposé cette semaine. Donc on te dit, prête attention à tout ce qui pourrait survenir et qui te ferait sortir de chez toi, qui te taillerait l'esprit, qui t'amènerait dehors. Et puis toi, peut-être aussi, va dans ce sens-là. Ce à quoi tu dois faire attention cette semaine, c'est d'aller voir ailleurs si tu y es. Je veux dire, voilà, sors-toi, je retiens le mot et ça résonne là. Sortir, sortir, sortir. Sors-toi de là où tu es. Dans le sens physique, peut-être même, tu sais, il y a des fois plusieurs sens aux choses. Enfin, tu vois, il y a le sens pratico-pratique et puis après, il y a des sens de plus en plus subtils. Et là, je sens aussi qu'il y a le truc un peu plus subtil de sors-toi de la situation dans laquelle tu es. Voilà, ne t'enferme pas. C'est ça, c'est à ça que tu dois faire attention cette semaine. Ok, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, je te laisse mettre de ta phrase et te l'approprier et voir comment ça peut t'aider. Et puis, j'accompagne ça de force angélique. Tu vois, c'est des cartes qui viennent du jeu de la transformation. Et c'est un jeu des Linkadi, la communauté de Findorn. C'est une communauté qui est née dans les années 70 dans les Highlands de l'Écosse. C'est génial. Tu tapes jeu de la transformation sur Internet. C'est un jeu de société, mais c'est aussi un jeu de développement personnel. Les thérapeutes utilisent. Et c'est un jeu qui fonctionne avec des mots et des phrases. Donc c'est vraiment dans la veine de ce qu'on fait là. Et je demande une vibration angélique pour toi cette semaine pour t'accompagner. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre. Pardon. Tu vois, livre numéro 2. Je me suis plantée. Toi, tu étais le petit papillon. Livre numéro 2. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une vibration angélique pour cette semaine. Merci pour eux. Alors, jubilation. Génial, hein?
Génial. Donc, ça, c'est la vibe dans laquelle tu dois t'inscrire et ce que tu dois essayer d'exprimer cette semaine. Mais pas juste exprimer par les mots. Toutes les vibrations angéliques, c'est des vibrations que tu dois exprimer dans tout ton être, dans ta chair, dans tes sens. Et donc là, on te dit, habite ce mot jubilation. Dans cette histoire de sortir, d'aller dehors, d'aller t'aérer, de te sortir de là où tu es, de t'ouvrir à l'inconnu ou aux occasions qui se présenteront à toi, fais-le avec cette vibration jubilatoire. Fais-le, tu vois d'ailleurs, tu as des petits anges sur l'image là. Est-ce que tu le vois? Des petits anges qui se réunissent et qui font la fête. Fais-le avec cette vibration jubilatoire que du partage, de la joie, avec du kiff en fait. Fais-le avec du kiff. Bon, c'est tout, c'est plutôt sympa comme message pour la semaine. Je t'embrasse, j'espère que ça te donne un coup de main cette histoire. Et je te dis à la semaine prochaine peut-être. Ciao, ciao, merci beaucoup. Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Donc, je crois que toi, le livre numéro 3, c'était l'ours. Tout à l'heure, je me suis plantée. Attends, on va mettre l'ours. Voilà, on met l'ours là ou on le met là? Non, on va pas le mettre là, on va le mettre là. Ah! Donc, toi qui as choisi le livre numéro 3, c'est quoi? Waouh, le grand classique, on en parle, il n'y a que ça sur Internet en ce moment. La loi de l'attraction, tu vois, Esther et Jerry X, Esther et Jerry X, la loi d'attraction. Bon, tu sais que les livres sont des prétextes, on peut faire ça avec des BD, des dicos, et je ne les présente pas, le bouquin. Je ne suis pas là pour ça, c'est pas une chaîne pour présenter des livres. Par contre, des fois, je m'arrête sur le titre, parce que le titre, il a une interaction. La question cette semaine, c'est à quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Eh bien, déjà, je vois que tu dois faire attention à quelque chose qui est du registre de la loi d'attraction. On va voir quoi, ok? Allez, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une phrase, quelques mots, pour les éclairer sur ce à quoi ils doivent faire attention cette semaine. À quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Merci infiniment. Alors, je prends la phrase qui vient, page 161. C'est marrant parce que je vois plusieurs choses. L'art de permettre. Parce qu'il souhaitait que l'expérience de cette incarnation vienne s'ajouter à la connaissance de votre moi intérieur plus grand et plus vaste. Donc la phrase est plus longue, je la prends dans son entièreté. Et cet être intérieur a pris la décision de se manifester dans votre corps actuel parce qu'il souhaitait que l'expérience de cette incarnation vienne s'ajouter à la connaissance de votre moi intérieur plus grand et plus vaste. L'art de permettre. Waouh! Alors ça, c'est un sujet un peu particulier. Donc, tu as choisi ce livre et à quoi est-ce que tu dois faire attention? On te demande de comprendre que, je ne sais pas si tu crois aux réincarnations, etc., mais dans ce concept de la loi d'attraction et dans bien des religions et même dans la philosophie bouddhiste, etc., on conçoit volontiers que l'âme est éternelle et qu'elle chemine par un jeu d'expériences et qu'elle se réincarne, qu'elle prend corps dans la matière pour faire des expériences et pour compléter sa capacité à vivre son être. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, l'idée de cette multiplicité d'expériences, l'idée de cette multiplicité de réincarnation, c'est vraiment d'aider l'âme à comprendre toute sa dimension, toute la dimension de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme dans toute sa plénitude? Donc cette âme, elle va expérimenter les douleurs, les souffrances, les joies, les peines, et elle va sans doute être amenée à jouer tous les rôles. Elle va être violeur et violée, elle va être victime et bourreau, elle va être celle qui est quittée et celle qui trahit, elle va être celle qui a subi la guerre et qui l'a peut-être exercée, elle va être celle qui a été pauvre et celle qui a été riche. Il y a de fortes chances que nous, toutes nos âmes,
ait à traverser tous ces scénarios différents, parce que c'est qu'en traversant toutes ces expériences qu'elle pourra comprendre les leçons de chacune de ces expériences, et surtout qu'elle pourra comprendre toute la puissance de l'homme, tout son pouvoir créateur, toute sa dimension divine. Et quand elle aura expérimenté un maximum de choses, elle pourra voir combien elle est divin, combien elle est divine, et elle pourra, choisir. Elle sera maître de son choix. Et elle sera maître de sa vie. Elle sera plus dans j'ai subi ça et je réagis. Tu sais, parce que le karma, souvent on dit que c'est ça. C'est-à-dire que tu vis des expériences et puis tu rentres en réaction avec ces expériences et puis tu payes des dettes, etc. Donc ça, c'est le niveau pratico-pratique. Hein. On vit des expériences, on les traverse, on comprend des trucs, on paye des dettes, hein, c'est normal, parce que ça, c'est le niveau pratico-pratique. Tu achètes un truc, tu as fait un emprunt, tu as fait de la peine à quelqu'un, il y a de fortes chances que la vibe négative que tu as envoyée dans le monde te revienne, simplement parce que tout est en interaction et que c'est ça la vie. Donc, payer sa dette, c'est pas une histoire de punition, le bon Dieu qui t'a puni, etc. C'est simplement ce que tu as envoyé dans le monde te revient. Et soit il te revient dans cette vie-ci, soit il te revient après, mais tout ce qu'on a vibrationné, j'ai créé un mot, un verbe, hein, tout ce qu'on a émis comme vibration nous revient. Et c'est comme ça, et c'est par ce flot d'expérience, tu vois, comme un battement comme ça, comme les vagues et comme le battement du cœur, c'est cette vibe-là qu'on expérimente, et c'est à travers cette expérimentation qu'on prend toute la dimension de l'homme avec un grand H, tu vois, sur ses deux pattes. Le H, il a deux baguettes comme ça, et puis il est bien relié sur ses deux pattes par la barre horizontale. Et quand on a pris toute la dimension de ce qu'est un homme, on devient pleinement l'homme. Mais pas le petit homme que nous étions, misérable, qui fait plein de conneries, et puis qui s'empêtre, et puis qui est nourri de son orgueil, et puis qui pète plus haut que son cul, etc. On devient la grande dimension de l'homme, cet homme divin, infiniment puissant et infiniment éclairé. Ça, c'était juste pour t'expliquer l'histoire des réincarnations, parce que ton sujet cette semaine à toi, on te dit, prends conscience que ce que tu vis maintenant, ton âme est allée le chercher. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre cette semaine, mais l'univers te dit, il faut que tu aies conscience de ça. Parce que sinon, tu risques de penser que ce qui t'arrive, c'est que tu n'as pas de chance, c'est que c'est la faute à je ne sais pas quoi, que tu subis quelque chose, que tu comprends pas pourquoi les choses se produisent. Et là, l'univers, ton higher self, la partie éclairée en toi, te dit non, 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 non. Tu dois prendre conscience cette semaine que ce que tu es en train de vivre, c'est ton âme, elle est venue chercher cette expérience-là. Ton âme, elle a déjà pérégriné, elle a fait une pérégrination incroyable depuis des siècles et peut-être des millénaires. Et elle a encore des choses à apprendre. Et elle sait que ce qu'elle a besoin d'apprendre dans cette vie-ci, c'est ça, ça, ça et ça. Et toi, ce que tu vis cette semaine, c'est une des choses que ton âme a demandé à vivre, elle a choisi de l'expérimenter. Et elle a choisi de l'expérimenter. Pourquoi? Pour être plus aware, tu sais comme disent les Anglais, pour être plus éclairée sur qui elle est. En fait, c'est ça aussi, c'est que toutes ces expériences-là, c'est pour mieux comprendre notre unicité et ce qu'on porte en nous et qui on est véritablement. Et on est tous distincts, on est tous parfaitement individualisés, et toutes les âmes, toutes nos âmes les unes aux autres, elles ont une propre identité. Donc la somme des expériences qu'on vit, toutes ces expériences-là, elles servent à nous aider à conscientiser de plus en plus précisément et avec de plus en plus de clarté. Toutes ces expériences nous aident à conscientiser qui on est. J'allais dire ce qu'on doit devenir, mais on n'a rien à devenir, on a juste à laisser apparaître. Tu vois, en fait, on est déjà tout. On est déjà tout, on est déjà porteur de tout ce qu'on est. Sauf qu'en fait, c'est caché sous des couches de protection, de crasse, de masques, de douleur, c'est pas très. Et voilà. Et on a à dégrossir autour de nous, tu vois, à se déshabiller de tous ces faux semblants pour aller chercher au fond de nous qui on est vraiment et toucher à sa plus grande puissance. Bon, là, je suis partie en mode un peu philo, développement spirituel. Je le fais pas à tous les tirages, mais c'est parce que toi, tu as appelé à toi cette phrase-là. Et cette semaine, on te demande de comprendre ça, de comprendre que ce que tu vis, tu l'as voulu, tu as voulu vivre ça pour mieux te
pour mieux comprendre qui tu es, pour mieux te reconnecter à toi. Allez, j'accompagne ça pour la fin de tirage avec des cartes d'anges, c'est des vibrations angéliques. Ça vient du jeu de la transformation d'Eline Caddy. Tu tapes jeu de la transformation, tu verras c'est quoi. Et là, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi. On est où là? Le livre numéro 3. Une vibration angélique sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine par rapport à ce à quoi ils doivent faire attention. Merci infiniment. Pardon. Tiens, et j'ai celle-là aussi. J'en ai 2 pour toi. Je sens qu'il fallait prendre l'autre aussi. Inspiration et bonne volonté. Tu vois, attends. Inspiration et bonne volonté. Tu arrives à me faire le point ou pas? Elle n'est pas super ma machine, hein. Désolée pour la vidéo. Alors, toi qui dois comprendre cette semaine que ce que tu vis, c'est pas par hasard et que ton âme est allée le chercher et qu'elle en a besoin pour savoir qui elle est, il faut que tu vibrationnes. Non, il faut que tu vibres. En fait, les forces angéliques, c'est une vibration que tu dois habiter. C'est un mot que tu dois faire tien, mais tellement tien que tu dois le faire tien dans ta tête, mais que tu dois le faire tien dans ton corps. Et on te demande par rapport à cette expérience que tu es en train de vivre et dont tu dois comprendre le sens, on te demande d'agir avec bonne volonté. Donc ça veut dire quoi, bonne volonté? Tu vois, là, on a un petit ange qui fait la vaisselle. Hein, ok, voilà. Donc agir avec bonne volonté, ça veut dire fais-le volontiers. Soumets-toi volontiers à ce que tu es en train de vivre. Quand tu essayes de comprendre ce qui t'arrive, mets de la bonne volonté pour comprendre ce qui t'arrive. Vraiment, attelle-toi à la tâche, quoi. Je veux dire, ne te détourne pas de ça. Vas-y, affronte, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot. Vis ce que tu as à vivre cette semaine. Prends conscience de pourquoi tu vis ces expériences-là, parce que c'est ton âme qui l'a cherché et qu'elle a besoin de savoir qui elle est. Et dans toutes ces découvertes et dans toutes ces expériences que tu fais cette semaine, mets-y beaucoup de bonne volonté. Ne fuis pas, regarde-toi bien comme il faut. Et cherche l'inspiration. Bah oui. Pour moi, c'est clair. Hein. Ça veut dire que l'objectif, c'est que tu comprennes qui tu es. Et tu verras que à vivre cette expérience, à mettre beaucoup de volonté pour comprendre ce dont il s'agit, tu verras qu'il émergera des inspirations, il émergera des intuitions en toi qui te montreront le chemin. Donc, la vibration de l'inspiration, c'est laisse-toi aller à ton feeling, mets de la bonne volonté et en même temps, tu vois, quand tu sens un truc, quand tu sens une vague, quand tu sens qu'il faut que tu fasses ça ou que tu appelles un tel ou que tu ailles à ce dîner ou que tu refuses tel autre truc ou que tiens, non, c'est pas le métro, c'est plutôt le bus que tu vas prendre ou tiens, tu as compris ce que je veux dire. Laisse-toi aller à ton inspiration, ton intuition. Cette vibration de l'inspiration, elle t'aidera à comprendre qui tu es. Ok? Allez, j'espère que ça t'a aidé. Je t'embête pas plus. À la semaine prochaine, si ça te parle. Ce qu'on fait là, c'est de la stichomancie. Hein. Tu regarderas, tu tapes stichomancie sur Internet. C'est vieux comme la Terre. C'est vieux comme depuis qu'il y a des bouquins. Et cette chaîne, elle est là pour te montrer ça et pour te dire que tu peux le faire tout seul. Et pour moi, c'est une expérience très enrichissante que ce type de tirage. Beaucoup plus, en tout cas pour moi, hein, on est tous différents, beaucoup plus que les tarots que j'ai eu pratiquer quand j'étais plus jeune et qui pour moi sont très addictifs. Parce que les tarots, ils sont plutôt dans la... Bref, on parle pas des tarots, on est en train de faire de la stichomancie. Je t'embrasse, je te remercie et ciao ciao. Salut. Allez, salut ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Alors, livre numéro 3, je crois que toi, c'était le gros bonhomme samouraï hein, avec son épée. D'accord. Bon. Il est un peu agressif, le bonhomme là. On va le mettre derrière, là. Comme ça, il sera... Voilà. Le bonhomme samouraï. Alors, toi, tu es tombé sur quel bouquin? Tu es tombé sur Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. J'aime beaucoup Krishnamurti. Alors, tu sais que ces tirages, l'objet, c'est pas de te présenter les bouquins, on n'en a rien à fiche. Ça, c'est des livres de spiritualité et de développement personnel, mais tu peux le faire avec des dicos, tu peux le faire avec tout ce qui te tombe sous la main, des BD et même des journaux.
l'idée, c'est de comprendre, enfin, l'idée, c'est d'entrer en interaction avec la vie, avec l'univers, de comprendre que tout est synchronicité et que la vie nous parle. Mais pour qu'elle nous parle, il faut être prêt à l'entendre. Ok. Et donc, là, le livre de la méditation et de la vie, des fois, j'interagis avec les titres et j'ai l'impression que, bref, le sujet de la méditation, sûrement qu'il a à voir avec toi, là, pour cette semaine. Et je t'ai dit que la question qu'on va se poser cette semaine, c'est à quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Ok? Là, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour, à la conscience une, de donner une phrase, quelques mots, à ceux qui ont choisi le livre numéro 4. À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention cette semaine? À quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Merci infiniment. Ah, je suis tombée sur un titre et je prends que le titre et pour moi ça me suffit. Hein. Page 294, l'esprit religieux inclut l'esprit scientifique. Boum. L'esprit religieux inclut l'esprit scientifique. Alors, tu sais, ces tirages, en fait, c'est ça qu'ils ont de... En fait, ils t'aident à aborder la confiance. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, mais c'est quoi cette phrase incongrue qui veut rien dire, qui sort de nulle part, c'est n'importe quoi. Et bien justement, c'est ça qu'on fait. On accepte de recevoir le n'importe quoi. On accepte de recevoir l'incongru. On accepte de pas toujours vouloir contrôler les choses et puis on accepte que les choses ne soient pas ce qu'on attendait. C'est pour ça qu'on pose pas trop de questions non plus avec ces tirages. C'est ce que j'ai dit en intro, on pose pas de questions pour savoir c'est qui ton chéri, ce qu'il pense de toi, quand est-ce qu'il va revenir, et si tu vas avoir des sous, et si tu auras le boulot. Parce que quand tu poses des questions comme ça, tu attends des réponses et tu as déjà biaisé le relationnel avec l'univers, tu as déjà biaisé la synchronicité quelque part. Tu vois, en tout cas, tu as émis une intention et une force dans l'univers avec ta question qui induisent une réponse. Et ça peut être compliqué, crois-moi. En tout cas, voilà. Alors que si tu fais la paix en toi, que tu acceptes de recevoir ce que l'univers a à te donner, sans jugement aucun, en te disant putain, on m'a donné ça, qu'est-ce que je vais en faire de cette putain de phrase? Excuse-moi, mais tu vois, c'est juste pour te montrer, voilà. Pourquoi est-ce que je suis tombée là-dessus? Bon. Et ben là, déjà, tu commences à accueillir la vie comme elle est, et puis tu commences à devenir maître de ta propre vie et à entrer en interaction avec, en disant, oh, ben écoute, moi, ok, t'as compris où je veux en venir. Bon. Ce à quoi tu dois faire attention cette semaine. L'esprit religieux inclut l'esprit scientifique. Bon, moi je suis complètement ok avec ça. Je ne sais pas si toi aussi, ou justement si ça te pose problème. Peut-être que tu es toi-même très religieux. Peut-être que tu es entouré de gens très religieux. Peut-être que tu es soumis à un discours très cadré, empreint de certitude. Tu sais, souvent le discours religieux, il est empreint de certitude. Eh bien, le discours scientifique, c'est un peu l'opposé. Le discours scientifique, c'est la pondération des incertitudes. Un raisonnement scientifique, il se fait sur des hypothèses qu'on essaye de vérifier. Il est toujours à remettre en question les choses, jusqu'au maximum de ce qu'on peut les remettre en question, justement pour les valider. C'est hyper intéressant cette démarche scientifique. Et d'ailleurs, il ne faut pas la réfuter. Je veux dire, si elle existe, c'est parce que nos capacités humaines, notre raisonnement, notre esprit, notre psyché est capable de produire un raisonnement scientifique. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que l'homme a fabriqué lui est utile et est bon pour lui. Tout ce que l'homme a fabriqué lui est utile et est bon pour lui. Y compris le nucléaire, s'il est bien utilisé. Tu comprends? Je pensais à ça. Donc l'homme a fabriqué cette capacité déductive, cet esprit rationnel, cet esprit logique, cet esprit scientifique. C'est bon pour lui. Et l'homme a fabriqué la religion, la foi, il l'a reçue, il l'a accueillie, il l'a habité, il l'a structurée. Et ça aussi, c'est bon pour lui. Donc je n'oppose pas du tout les deux et la phrase ne l'oppose pas. Elle exprime simplement que les deux marchent ensemble et que c'est à ça que tu dois faire attention cette semaine. Donc, si tu es à fond scientifique,
mais un peu d'écoute et d'ouverture d'esprit vers la foi, vers la fraternité, vers le merveilleux, vers la magie, tu vois, vers ce qui va être une dimension moins, j'allais dire moins rationnelle. Pour moi, ça l'est pas moins d'ailleurs, hein. Mais voilà, si tu es proprement scientifique, va vers le religieux. Puis si tu es très profondément religieux, écoute, rationalise un peu ton discours, utilise ton esprit critique, va vers le scientifique, intéresse-toi à ce champ-là, parce qu'il se complète. C'est très net. Et puis si tu es en interaction avec des gens qui sont soit d'un bord, soit de l'autre, vois qu'on te demande cette semaine de faire attention à ça. C'est-à-dire que les discours que tu reçois, passe-les au crible de cette phrase, tu vois. Si tu reçois un discours 100% religieux où il y a, eh ben, l'univers te dit ouais, fais un peu gaffe, hein, parce que la vie, elle est faite de tout, tu vois. Elle est faite de tout ce qui existe et tout est utile, hein. Et puis si tu reçois un discours 100% cartésien, matérialiste en tout cas, tu vois, qui n'a aucune foi en rien à part dans la raison raisonnante, c'est un peu faiblard aussi, ne le reçois pas comme ça, ouvre-toi, bon, t'as compris, j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est ça que tu dois faire attention. Et je poursuis avec une vibration angélique pour toi cette semaine. Alors les vibrations angéliques, ça vient du jeu de la transformation. C'est un jeu qu'a créé la communauté de Findorn, fondée par Aileen Candy dans les années 70, dans les Highlands d'Écosse. Tu peux taper jeu de la transformation sur internet, tu verras. C'est un jeu de société, mais qu'on utilise aussi en thérapie. C'est un super jeu, un jeu de la transformation. Bon, on s'en fout. Là, je te demande une vibration angélique pour toi, pour cette semaine. Je demande à la lumière et à l'amour une vibration. Ben, je prends ça, et puis je vais en prendre un autre. Une vibration angélique pour ceux qui ont choisi le livre numéro 4. Ah, pardon. Ah si, c'était ça. Le livre numéro 4 pour cette semaine. Merci infiniment. La foi. Waouh! C'est vraiment génial. La foi est carte blanche. Alors, dans cette histoire de discriminer et de comprendre que tout est un et que religion et science marchent ensemble, toi, il faut que tu vibres la foi. Alors, la vibration angélique, c'est quelque chose qu'on doit vivre dans son corps, dans son âme, dans sa tête. Donc, on te dit cette semaine, si tu t'habilles de foi, si tu t'habilles de confiance, tu vois, c'est deux anges qui se jettent dans les bras l'un de l'autre, c'est ça la foi, hein. C'est la confiance, c'est la paix et la confiance dans le fait que les choses avancent pour le mieux. Si tu vibres ça, si tu vibres la foi, ça t'aidera à mieux synthétiser ces deux forces, tu sais, religion et science. Et je vois aussi surtout que tu as une carte blanche. Ça veut dire que ça me fait penser que tu es maître de ta vie et tu es maître de comment tu vas vivre les choses cette semaine. On est tous maîtres de ce qui nous arrive, hein, beaucoup plus que ce qu'on le croit. On a l'impression qu'on subit les choses, mais c'est pas vrai. On les a choisies et on les a générées. Et donc, tu as le choix de comment tu vas percevoir les choses. C'est chouette. C'est-à-dire qu'on te dit, la vibration de l'univers, c'est de te dire, nous, on te conseille la foi. Ça sera plus facile pour toi. Vas-y avec confiance. Mais toi, tu peux aussi choisir de le vivre autrement. Et c'est ton libre choix. C'est assez fort comme message. Et ça ne s'oppose pas, hein. Ton libre choix, il n'est pas forcément opposé à la foi. Allez, c'est tout. Je t'embête pas plus. À la semaine prochaine. Je me gratte le nez, excuse-moi. À la semaine prochaine si ça te parle et si ça t'aide. Et merci. Ciao, ciao. Salut les derniers, bonjour à toi. Qu'est-ce que tu as pris comme bouquin? Toi, tu es tombé sur Confiance en la divine providence. C'est génial ce petit machin.
Ouais, c'est un vieux bouquin, mais déjà le titre, Confiance en la divine providence, ça me met en joie. Ça veut dire que tout est bien qui finit bien. Ce que je veux dire, c'est que même quand c'est mal, même quand tu as l'impression que c'est la merde, même quand on souffre, eh ben, il est possible de garder la foi en la divine providence et de considérer que tout ce qui nous arrive est pour le mieux et qu'on a quelque chose à en tirer, quelque chose à comprendre, quelque chose à vivre et que c'est sûrement très juste. Tu vois, c'est cette attitude-là dans la vie d'avoir absolument confiance. Et je t'assure que je prêche pas des trucs en l'air. Moi, j'ai été gravement malade, j'ai cru que j'allais crever par 2 fois. Euh, et puis, on a tous eu des galères dans la vie, plus ou moins fortes. Et en tout cas, je sais que ce qui m'a sauvée dans ces galères, eh ben, c'est justement ça. C'est de penser que j'ai gardé froid en la divine providence en me disant, bah ok, là je maîtrise pas, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas, c'est dur, ça fait mal, peut-être que c'est la fin des haricots, mais je me soumets à ce qui est, ça sera comme ce sera, et j'ai confiance que les choses se passent comme elles doivent se passer. Voilà. Tu sais, c'est une espèce de foi dans la vie. Et c'est pas du défaitisme, hein. Bon, bref, on s'en fout. Là, je suis en train de je réagis avec toi et si on était en face, ça serait plus sympa. En tout cas, toi qui as choisi, mince, j'ai pas mis ton petit bonhomme, toi qui as choisi le livre numéro 5, avec le loup blanc, hop, je relève la tête au loup. Euh, on y va, la question cette semaine, c'est à quoi est-ce que tu dois faire attention? Et donc, on va demander ça. Je demande à la lumière et à l'amour, je demande à la conscience une de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5, une phrase, une parole. À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention cette semaine? À quoi est-ce que tu dois faire attention cette semaine? Merci infiniment. Alors, page 51. Toute volonté qui tente de s'opposer à la volonté divine est nécessairement vaincue et brisée, et au lieu de paix et de bonheur, elle ne retire de sa tentative qu'humiliation et amertume. Point. Waouh, c'est fort. Toute volonté qui tente de s'opposer à la volonté divine est nécessairement vaincue et brisée, et au lieu de paix et de bonheur, elle ne retire de sa tentative qu'humiliation et amertume. Bon, je ne sais pas si tu es croyant, parce que là, tu as vu, pourtant, il n'y a pas que ce registre-là dans ce bouquin. Bon, il est clairement question là de volonté divine. Il est question de concevoir le monde. Nous sommes infiniment créateurs, nous sommes infiniment puissants, nous sommes divins nous-mêmes. La loi d'attraction existe et on est acteur de sa vie, ok. Mais on peut aussi considérer, toujours dans ce registre-là, que l'homme est infiniment puissant. On peut aussi considérer qu'on est en interaction avec l'intelligence primale, tu vois, la force depuis laquelle tout est sorti, l'intelligence universelle, l'autre, le grand autre, la Shekinah, la sagesse. On peut aussi considérer qu'il y a véritablement une intention dans cet univers, qu'il y a vraiment une impulsion dans cet univers, qu'il y a vraiment une force primitive, première, avant notre propre existence. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est le fameux Dieu des religions. Je ne sais pas si tu crois à ça ou pas. Et moi, je suis pas là pour. Je suis juste en train de rentrer en interaction. Puis on a toujours cet esprit critique. Tu vois, des fois, on tombe sur des bouquins et les bouquins, ça ne représente pas forcément ce à quoi on croit. Mais on peut essayer de comprendre ce qu'il y a dans le bouquin. Et bien là, le bouquin, il parle de ça. Il considère que Dieu existe, qu'il y a bien une intelligence première, il y a bien une impulsion première à la création de l'univers, et que la vie, c'est une interaction avec cette force primitive, avec cette intelligence universelle, avec ce divin. C'est une interaction entre l'homme et le divin, une interaction entre nous et la sagesse universelle.
Bon, si tu t'inscris là-dedans, ce message est pour toi. Si tu ne t'inscris pas là-dedans, tu peux toujours l'écouter pour voir comment est-ce que d'autres pensent. Hein. Mais là, il est question de comprendre qu'on fonctionne en synergie avec l'autre. D'ailleurs, on fonctionne toujours en synergie avec l'autre. On fonctionne en synergie avec tous les gens qu'on rencontre. Il y a toujours des interactions avec notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues, mais même les gens qu'on n'aime pas dans la rue, on est toujours en interaction avec eux. L'homme est un être de relation avec le petit autre. Souvent, je l'écris ça dans mes lettres. Le petit autre avec un petit A. Et l'homme est un être de relation avec le grand autre, avec un grand A. L'homme est un être de relation avec ses frères humains et avec le divin. Et dans sa relation avec le divin, il est question de ne pas s'opposer, parce que quand on s'oppose, alors si, on peut s'appréhender, se confronter, chercher à se connaître, de temps en temps batailler. C'est dans quel... zut, j'ai un trou là. Mais c'est clair que s'il y a une vraie confrontation, tu vois, les tectoniques des plaques, des mouvements contraires dans l'océan, quand il y a confrontation, il y a opposition. Et en fait, et donc il y a un jeu de force qui s'exerce. Et ben quand il y a confrontation et qu'il y a un jeu de force, très clairement, c'est la force la plus forte qui gagne. C'est la plaque continentale la plus puissante qui prend le pas sur l'autre plaque continentale, tu vois, enfin je te fais de la tectonique des plaques, mais le courant de la mer le plus puissant qui va l'emporter sur le courant le moins fort. Et quand l'homme rencontre le divin, il essaye d'établir une relation avec lui, il essaye de rentrer en synergie. Si l'homme décide de s'opposer par orgueil ou par je sais pas quoi, ou par peu importe, si l'homme décide de s'opposer au divin, et ben il y a une interaction de force, et là on nous dit que la force qui va gagner, c'est la force la plus puissante, et dans cette compréhension du monde, la force la plus puissante, c'est Dieu. Et donc on va pas tellement avancer en fait. À s'opposer à Dieu, on risque plutôt de perdre des cartouches, de s'épuiser. Et puis voilà. Bon, je sais pas si ça marche pour toi. Moi, je suis plutôt de cette vibe-là. Je pense qu'on rentre en interaction avec tout. On est nous-mêmes divins, mais on rentre en interaction avec le divin. Et que les choses doivent se faire avec harmonie, avec amour, dans une relation osmotique, tu vois, et homogène, et dans une relation d'amour, justement, tu vois. Une relation d'amour, elle est faite de rapprochement et d'écart, elle est faite d'un espèce de battement comme ça, et pas dans un truc comme ça. Donc moi, ça peut me parler, tu vois, j'ai pas un carton religieux, hein, tu sais, comme on est carte PS, carte droite ou je sais pas quoi, j'ai pas un encart, je suis que de cette religion et abat les autres. De même que je ne m'oppose pas aux gens athées, aux cartésiens. Mais cette phrase, je pourrais la faire mienne, je ne sais pas si c'est ton cas. Donc tu dois faire attention à ça cette semaine. Enfin, il t'est proposé en tout cas, si ce tirage te parle, il t'est proposé de ne pas t'épuiser dans un combat qui est un peu hors d'échelle. Essaye plutôt de entrer en interaction intelligente avec le tout. Essaye plutôt de rentrer en interaction intelligente avec le divin, avec Dieu. Ça peut être très très simple, hein. Ça peut être lui demander son avis. Je fais facile, je fais un peu comme avec les enfants, mais c'est vrai. C'est une vraie relation humaine. Lui demander son avis au bon Dieu, te mettre en méditation, aller faire un tour en forêt pour te recentrer sur toi-même et voir ce qui émerge dans ton cœur. Ça, c'est rentrer en relation avec ton divin intérieur et le divin extérieur, mais tout est un, tu vois. C'est voilà. Bon, allez, je t'embête pas plus. J'ajoute à ça pour la fin du tirage des cartes, des vibrations angéliques qui sortent du jeu de la transformation. Le jeu de la transformation, c'est un jeu qui a été créé par Eileen Cady, la communauté de Findorn en Écosse. Tu peux taper jeu de la transformation sur internet, tu verras. C'est un jeu de société, mais tu peux aussi l'utiliser de bien des façons. Les thérapeutes l'utilisent. C'est un jeu de développement personnel génial. Et on va demander une vibration angélique pour toi cette semaine. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une vibration angélique pour les aider cette semaine. Merci infiniment. Discernement. Voilà. Voilà à quoi tu as droit.
Tu vois, il est en bagnole, le petit ange, il doit choisir entre droite et gauche. Bon, dans cette idée de comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de s'opposer, de lutter contre, mais plutôt de marcher avec, d'entrer en relation avec le tout, l'univers, Dieu et les autres avec un petit A et le grand autre avec un grand A. Dans ça, tu dois faire attention à ça cette semaine, fais-le avec discernement. C'est-à-dire, justement, vois bien que tu es en train de perdre des billes et des forces à t'opposer à la vie. Discerner, ça veut dire aussi voir clair dans ce qu'on est en train de vivre. Donc moi, j'ai l'impression que c'est pas qu'il faut que tu choisisses la route de droite ou la route de gauche. Ça pourrait être ça, hein, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais c'est plutôt vois clair sur ce que tu mets en branle cette semaine. Vois comment tu alloues ton énergie à telle ou telle chose. Vois comment tu entres en interaction avec les choses et vois comment tu t'épuises ou comment c'est vain ou comment c'est inutile les actions que tu peux parfois poser. On a tous des fois des actions qui sont absolument inutiles en fait. En tout cas, qui sont inutiles à la bonne marche du tout et à la bonne marche de notre propre vie. Des fois, on est les meilleurs pour se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, discerne tout ça. Tu n'as pas besoin de te tirer une balle dans le pied. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci pour le loup. Merci à toi. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le tirage, il sera fait le lundi, je pense. Je vais avoir un week-end très chargé. Et le chat miaule. Désolée si vous l'entendez. Je vous embrasse. Abonnez-vous si c'est cool, quoi. Moi, si je vois des abonnés, c'est sympa. Et puis dites-moi si ça vous parle ou pas. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Ah.